Avant de connecter un atelier, il faut déjà se poser la question du pourquoi je veux connecter. Parce qu'en fait, connecter, c'est un moyen, ce n'est pas un objectif. Donc cette réflexion préalable à la connexion d'un atelier, elle est essentielle. On a 3 bonnes raisons. Superviser, gérer, contrôler. Superviser, c'est quoi? Superviser, c'est générer des tableaux de bord, générer des calculs de TRS par exemple. Des indicateurs qui sont très à la mode aujourd'hui. On peut aussi considérer que les alertes font partie de la supervision. On peut générer des alertes automatiquement avec un atelier connecté. Gérer, c'est quoi? Gérer, c'est alimenter les systèmes de GPAO, c'est-à-dire tout ce qui existe en gestion de production, ERP, MES, et d'une façon automatique. C'est également capitaliser des données dans le cadre de ces logiciels de gestion. Contrôler, ça va être en particulier utiliser des capteurs de données physiques en production pour gérer particulièrement tout ce qui tourne autour de la maintenance des équipements, maintenance curative, préventive, prédictive, qui vont pouvoir être automatisés grâce à ces nouveaux procédés. Maintenant, comment connecter un atelier? Aujourd'hui, on utilise dans ce domaine essentiellement le protocole OPC-UA. Le protocole OPC-UA alimente un récepteur à partir d'un émetteur. L'émetteur, c'est la machine. Le récepteur, c'est le PC de supervision. Et entre les deux circule l'information à une certaine fréquence. Aujourd'hui, tout le monde convient que remonter des informations de l'atelier à des niveaux supérieurs s'opère grosso modo avec une fréquence de 1 seconde, 1 Hz. Donc vous voyez que ça fait un flux d'informations qui peut quand même être assez important, ce qui nécessite dans beaucoup de cas un réseau filaire et pas un réseau radio. Aujourd'hui, on peut rééquiper une machine-outil en capteur de données physiques additionnels, et particulièrement en capteur d'analyse vibratoire, en accéléromètre. Ce sont des techniques qui deviennent très abordables et faciles à installer. Nous avons donc sur cette machine, au CETIM de Cluses, installé une instrumentation vibratoire avec un pré-traitement et une remontée d'informations qui est synchronisée avec la remontée d'informations de la commande elle-même. C'est-à-dire qu'on va pouvoir connaître à chaque moment du programme quel est l'état vibratoire de la production. Et ça, c'est une donnée essentielle pour pouvoir gérer une production en termes de qualité, voire de maintenance quand on s'occupe de la machine-outil elle-même. Quand les machines sont trop anciennes, c'est-à-dire soit qu'elles ne peuvent pas être techniquement connectées ou qu'elles présentent des caractéristiques techniques difficiles, eh bien on va simplement utiliser des IHM manuels. On va demander à l'opérateur de renseigner, en appuyant sur des boutons, l'état de la production au moment où il la réalise. Et on va observer ce système comme une machine en fait. Et on va remonter les informations au même titre qu'une machine-outil connectée complètement. En conclusion, on a aujourd'hui beaucoup de briques technologiques qui sont très intéressantes et qui arrivent sur le marché à des coûts qui sont abordables, même pour des TPE ou des PME qui voudraient aller dans le sens de la connectivité des ateliers.